Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, les connaisseurs connaissent le monument qui est juste derrière moi, là, voilà. C'est le grand, le légendaire Thomas Sankara. Et moi, lorsque je vois cette statue-là, lorsque je pense à Thomas Sankara, j'ai deux éléments qui me reviennent à l'esprit. Deux. Premier élément, c'est son leadership qui m'a énormément marqué. Son leadership est juste impressionnant parce que réussit à développer sa capacité d'influence à tel point que même nous sommes à plus de 20 ans après sa mort, qu'on parle toujours de lui comme s'il était vivant, c'est juste énorme. Moi, je ne l'ai pas connu. Moi, je l'ai connu après sa mort, mais je me sens proche d'un monsieur comme celui-là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu une influence de dingue sur ce monde. Et cette influence-là, vraiment, c'est quelque chose dont tous les Africains doivent s'inspirer. Tous les Africains doivent s'inspirer. Je ne pouvais pas venir à Ouagadougou sans faire un tour ici. Voilà, c'est un monument vivant, comme on dit chez nous. De ma personne, moi j'aime à dire que le leadership, c'est ta forte influence qui te pousse à faire en sorte que d'autres personnes puissent te suivre volontairement. Pour moi, c'est ça la vraie définition du leadership. Influence, suivisme volontaire. Voilà. Et il se trouve que lorsqu'on est entrepreneur, on a besoin d'un excellent leadership, surtout lorsqu'on veut bâtir des équipes. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je suis au Burkina Faso parce qu'on était entre le 5 et le 6 août, on a organisé le week-end de l'écrivain, un événement exceptionnel qui avait pour but de mettre de la lumière sur les auteurs africains. Et organiser un tel événement n'est pas possible si on n'a pas une équipe. Sachant que nous, on ne roule pas sur l'or, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a réussi à faire en sorte que beaucoup de monde nous suive, c'est parce que quelque part, on a appris à développer notre leadership. Donc sache que plus ton leadership sera fort, plus tu pourras influencer un nombre de personnes beaucoup plus important à te suivre pour accomplir ta vision. Le deuxième mot-clé ici, lorsque je pense à Thomas Sankara, c'est sa vision. Parce que la marque des vrais leaders, c'est leur vision. Tout vrai leader doit avoir une vision et il doit être capable de vendre cette vision-là aux gens qui doivent le suivre. Parce qu'en général, je me suis rendu compte que les gens ne vont pas te suivre dans ton projet parce que ton projet est très bon. Non. Les gens vont surtout suivre la vision que tu as par rapport à ton projet. Oui, parce que lorsque nous on a lancé ce projet du week-end de l'écrivain et que j'ai contacté mes collaborateurs, je leur ai dit, les gars, voici la vision que j'ai pour ce week-end de l'écrivain-là. Parce qu'on s'est dit, les musiciens ont leur événement, les acteurs de cinéma ont leur événement, les comédiens ont leur événement, mais les auteurs africains n'ont pas d'événement d'envergure. Et nous, on s'est dit, on va créer un événement pour les auteurs africains, pour les remettre à leur place, pour leur donner la lumière qu'ils méritent, parce que ce sont des personnes qui ont la capacité d'inspirer au plus haut point notre continent et le monde entier. Oui, et cette vision-là, c'est à cela que tous ceux qui nous ont suivis ont adhéré. Ce n'est pas parce que c'est la meilleure idée du monde, non. C'est parce que c'est cette vision-là qui fait en sorte que les gens puissent adhérer. Et c'est ce que Thomas Sankara avait. Il avait une très grande vision pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Et c'est ça qui faisait preuve, qui démontrait tout son leadership. Donc en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, toi, quelle est ta vision? Parce que malheureusement, chez nous en Afrique, on manque de vision. Moi, récemment, je suis allé dans un maquis ici à Ouagadougou. Et je suis arrivé chez une dame qui vendait de la tchéké avec du poisson. Le bar, non, comment ça s'appelle? Le capitaine. Non, pas le capitaine. Qu'est-ce qu'elle vendait encore? La carpe. Et là, j'étais avec Octave. Octave qui est venu aussi de la France pour le week-end de l'écrivain. Et il m'a fait comprendre que ça faisait 10 ans qu'elle brisait son poisson et son tchéké de la même manière. Donc pendant 10 ans, elle continue à faire la même chose de la même manière. Son business génère quand même pas mal d'argent. Ça génère des millions par mois, ça c'est sûr. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est sa vision. Parce que tu ne peux pas être 10 ans au même niveau, tu n'évolues pas et tu vas accuser le gouvernement. Non. Le problème, c'est la vision. Voilà pourquoi pendant 10 ans, on a toujours des entrepreneurs qui restent au même niveau. Et le problème de nos entrepreneurs en Afrique, c'est leur vision. Ils n'ont pas de vision forte. Lorsqu'on lance un business, c'est d'abord pour manger, c'est d'abord pour suivre. Moi, depuis que je suis arrivé au Burkina Faso, je me suis frotté à beaucoup de jeunes entrepreneurs. Je tiens à préciser qu'en Afrique, c'est le continent où on a le plus d'entrepreneurs au monde. Mais c'est la vision en fait qui fait toute la différence. En Europe, aux États-Unis, lorsqu'un entrepreneur lance un business, lui, il a pour vision de conquérir le monde. Alors que chez nous, en Afrique, lorsqu'on lance un business, notre seul challenge, c'est de manger et puis on est content. Mais sauf que si on lance les business uniquement pour manger et dormir, ce n'est pas avec ça qu'on va aller conquérir le monde. Ce n'est pas possible. Donc,
Arrête de penser que l'argent, c'est le premier frein pour bâtir ton projet. Non. Le premier élément, si tu veux construire un projet fort, c'est d'abord la vision. Parce que je te rassure, si tu as une bonne vision, une vision puissante, et que tu es un bon porteur de projet, il y aura des gens qui seront capables de mettre de l'argent parce que l'argent est abondant. L'argent ne manque pas sur cette terre. L'argent n'a même jamais été un problème. Le vrai problème, c'est toi. Le vrai problème, c'est ton leadership. Le vrai problème, c'est la vision que tu portes. Si tu as une vision qui fait rêver, qui donne envie de déplacer les monnaies, qui donne envie aux gens de se bouger. Parce qu'aujourd'hui, je compte Mouisha Aboubakar qui est au Cameroun, qui se démène corps et âme pour que cet événement-là soit énorme le 12 et le 13 juillet à l'hôtel Franco. Je pense à Grasse, je pense à Fanel, je pense à Arthur Youmou qui a quitté l'Allemagne pour venir avec nous au Cameroun pour organiser cet événement. Je pense à Eugénie Prudence-Well, je pense même à Mago qui est là derrière. Je pense à son frère. Bref, je pense à Octave qui a quitté la France pour le Burkina Faso. Je pense à Soumana, je pense à Chérif, à tous ces gens-là avec qui on travaille au quotidien pour pouvoir accomplir cette vision-là. Ils m'ont suivi dans cette folie parce que quelque part, j'ai su leur présenter cette vision, j'ai su leur vendre une vision qui leur parle et qui les fait vibrer. Voilà pourquoi ils ont décidé de me suivre. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas l'argent qui manque. Si les gens ne te suivent pas, c'est que 1, tu manques de leadership et 2, ta vision n'est pas assez forte pour amener les gens à aller bouger. Et peut-être troisièmement, tu peux avoir une forte vision, mais c'est que tu ne sais pas comment vendre ta vision. Donc moi, ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo et de mon passage à Ouagadougou et surtout du monsieur qui est là-haut, c'est que ce monsieur, c'était un excellent leader, mais c'était surtout un visionnaire. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'il est décédé et on continue de parler de lui comme s'il était encore vivant. Bon, maintenant, la question, c'est toi, quand toi tu vas mourir, est-ce que tu es même sûr qu'on se rappellera de l'endroit où on t'a enterré? Ça, c'est la question. Ne soyons pas des gens qui viennent sur terre et puis ils partent comme s'ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Non. Soyons des personnes qui vont impacter. Et l'une des manières d'impacter les générations à venir et même les générations contemporaines, c'est aussi de partager ton expérience en écrivant des livres puissants pour impacter tes collaborateurs. Là, je vais faire une petite parenthèse pour te dire que regarde, si tu vois derrière moi, je vais te montrer quelque chose. Derrière moi, cette voiture que tu vois là, cette voiture, c'est une Range Rover Evoque. C'est une Range Rover Evoque et depuis hier, je roule dans cette Range Rover et je n'ai même pas payé 1 franc CFA. Je t'explique ce qui s'est passé. Cette Range Rover, il y a Yen Anselme, c'est un entrepreneur burkinabé qui réside ici à Ouagadougou et il est vu, ça faisait un moment qu'il nous suivait sur les réseaux sociaux. Donc quand on a dit on lance l'événement le week-end de l'écrivain, il s'est dit je dois être à cet événement pour pouvoir moi aussi écrire un livre inspirant et pouvoir impacter les générations futures et contemporaines. Donc il a estimé que Argent Ly, Valère Bélias lui ont tellement donné que lui il a dit non. J'ai une société de location de véhicules et Valère, je veux vous faire un cadeau. Et il nous a laissé ce véhicule pour 48 heures. Le véhicule que tu vois là, c'est une Range Rover Evoque. Si vous êtes qui ne connaissent pas, je vous invite à aller checker sur internet une voiture comme celle-là. Et une journée de location pour une voiture comme celle-là, c'est 50 000 francs CFA. Et il nous l'a donné pour 48 heures avec un chauffeur. Donc ça veut dire que gratuitement comme ça, il nous a donné 100 000 francs. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien c'est possible parce qu'on a donné. C'est parce qu'on a une vision et on s'est dit on va y aller. Il y a des gens qui croient à cette vision, qui s'attachent à cette vision et qui décident de nous accompagner. Donc ma personne, mon propos ici,